Europe 1, 7h39. Les points de vue sur l'actualité, c'est maintenant sur Europe 1. L'édito politique d'Europe 1 Matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, Bonjour. bonjour à tous. Le vote solennel aujourd'hui à l'Assemblée pour le mariage pour tous. Voilà, ça va être officiel, ça va sans doute changer les choses, sauf que, vous nous le dites ce matin, on sait bien que la mobilisation va continuer jusqu'au 26 mai. Le vote des députés n'a pas de signification, Alors ça change rien. si, c'est l'ouverture de l'acte 2 de la mobilisation. Après la bataille rangée, nous allons désormais mesurer si c'est une colère hémorragique ou si elle est circonscrite au seul mariage pour tous, si le mouvement perd de sa vigueur après le vote des députés. Ça ne change rien, disent les plus motivés. Regardez le CPE. Le texte avait été voté, mais la loi n'a pas été appliquée. Oui, sauf que toute comparaison avec des faits ayant existé est totalement inappropriée. Le CPE n'était pas un engagement symbolique et présidentiel, mais une idée d'un Premier ministre fougueux et reculé pour Jacques Chirac. À l'époque, ne revenait pas à se couper un bras, mais moins douloureux, à sacrifier l'autorité de Dominique de Villepin. La mobilisation va donc continuer, mais elle ne trouvera un second souffle que si elle parvient à fédérer les colères. Alors, que va faire l'UMP maintenant que le texte est quasiment voté par les députés ? C'est l'acte 2 pour l'UMP aussi. Le premier parti républicain de droite va tenter l'impossible, défendre la légitimité de la rue alors que la démocratie s'est exprimée au Parlement. Du coup, vous allez assister à un petit glissement sémantique du mariage pour tous à la charge contre l'ensemble de la politique du gouvernement. D'une réforme de société contestée à une crise politique, de la contestation à la déstabilisation. Quel est le but désormais ? Appeler au rassemblement pour faire tomber le Premier ministre, faire tomber François Hollande, comme le disent certains députés UMP avec des accents révolutionnaires. Si la droite choisit le désordre, elle risque au bout du compte de rendre service à l'exécutif. Et je peux vous dire que nombreux sont ceux à l'UMP qui cherchent aujourd'hui une porte de sortie. Pourquoi une porte de sortie ? Déjà parce que les Français sont pressés d'en finir, parce que continuer, ce serait permettre à François Hollande aussi de passer à l'acte 2. De l'homme qui divise la France sur un sujet éloigné des urgences du pays, au chef de l'État qui tient face à la rue, qui rappelle au respect de l'ordre républicain. Par ailleurs, poursuivre la mobilisation avec l'énergie des militants de la Manif pour tous, ce serait tenir l'exécutif éloigné de son échec économique et social. Le moment est charnière. Le gouvernement va camper sur la légitimité du vote. Les manifestants et la droite vont s'accrocher à la légitimité de la mobilisation. Le printemps suspend son vol. L'acte 2 débute aujourd'hui et la fin de l'histoire est encore incertaine. Le feuilleton n'est pas terminé, c'est ce que nous dit ce matin Caroline Roux.